En 2020, le gouvernement belge entame des discussions historiques sur les excuses concernant le passé colonial. Des documents officiels révèlent que 10 millions de Congolais sont morts sous le régime de Léopold II. Les archives montrent que 70% de la population locale a souffert de mutilations ou d'esclavage. Cette réunion secrète au Palais Royal marque un tournant dans la reconnaissance des crimes coloniaux. Le roi Philippe étudie les rapports accablants sur les atrocités commises au Congo entre 1885 et 1908. Les chiffres montrent que 15 millions d'enfants congolais ont été séparés de leur famille. Face à son conseiller en droit international, le monarque hésite entre tradition monarchique et réparation historique. La pression de l'ONU pour des excuses officielles s'intensifie depuis 2019. Une équipe de 30 historiens belges et congolais exhume les preuves des massacres. Leurs recherches confirment que 80% des villages étudiés ont subi des punitions collectives. Les registres de la force publique révèlent l'usage systématique de la chicotte, fouet en hippopotame. Cette collaboration scientifique sans précédent dure 18 mois avant la remise du rapport final. Le journal Le Soir publie en exclusivité des extraits du rapport royal classifié. On y apprend que 200 000 mains coupées ont été recensées entre 1890 et 1900. Les réseaux sociaux s'emballent avec #CongoBelge trending pendant 72 heures. La RTBF révèle que le palais préparait des excuses depuis 2 ans, mais retardait l'annonce pour raisons diplomatiques. Un sondage IFOP montre que 45% des Belges s'opposent à des excuses jugées inutiles. À Anvers, des militants dénoncent le wokisme historique devant la statue controversée de Léopold II. Pendant ce temps, Bruxelles voit des marches pro-réconciliation réunissant 15 000 personnes. Le Parlement est paralysé par des débats houleux sur la responsabilité historique. Le président Tshisekedi exige des excuses complètes et des réparations concrètes lors d'un discours à Kinshasa. Des survivants âgés témoignent à la télévision nationale congolaise des violences subies dans leur jeunesse. Le Musée national du Congo ouvre une exposition spéciale avec 300 artefacts prouvant les exactions belges. La jeunesse congolaise organise des débats dans 20 universités. Dans un geste sans précédent, le roi Philippe reconnaît la souffrance et l'humiliation infligées. Son discours, préparé avec des linguistes congolais, utilise 7 fois le mot « regret ». Cependant, le terme « excuse » n'apparaît qu'une fois, suscitant des critiques. La télévision royale diffuse des images d'archives choquantes pendant le discours. Des avocats internationaux analysent pendant 3 mois les implications légales des excuses. Le problème majeur, 62% des crimes relèvent du règne personnel de Léopold II, propriétaire privé du Congo, avant 1908. Les experts craignent des demandes d'indemnisation pouvant atteindre 10 milliards d'euros. Un compromis est trouvé pour éviter le terme « réparation ». L'ONU publie un rapport accablant comparant les atrocités congolaises aux pires crimes du XXe siècle. L'UE menace de geler des fonds culturels belges. Paradoxalement, 23 anciennes puissances coloniales soutiennent discrètement la Belgique, craignant un précédent. Le Rwanda et l'Allemagne offrent leur expertise récente sur la réconciliation post-coloniale. Devant le monument des martyrs congolais à Kinshasa, le roi Philippe prononce enfin des excuses complètes en français et lingala. Il annonce un fonds de 20 millions d'euros pour préserver la mémoire. L'émotion est palpable quand il baise la main d'un survivant centenaire. Certains protestent néanmoins contre l'absence d'indemnisation individuelle.